Bonsoir à tous. On va essayer de débriefer globalement la victoire du Barça face à Prague. Mais avant ça, jingle. Alors, comme annoncé en préambule, le Barça s'est imposé face à Prague aujourd'hui. Alors déjà, félicitations à l'équipe de Prague, hein. Je crois qu'avant le coup d'envoi de ce match, ils étaient déjà éliminés, ou ils étaient au bord de l'élimination. Et le match qu'ils ont pondu aujourd'hui, ils méritent des félicitations parce qu'ils n'ont pas refusé le jeu. Ils ont joué crânement leur chance face au Barça. Et comme on dit, hein, c'est surtout lorsqu'on n'a rien à perdre qu'on devient le plus dangereux. Et aujourd'hui, en quelque sorte, Prague n'avait rien à perdre et ils l'ont clairement fait comprendre à Barcelone. Alors ce match avait des allures de match piège, hein. Comme je vous l'ai dit, Prague n'avait pratiquement rien à perdre et Barcelone se devait de s'imposer aujourd'hui pour espérer accrocher le top 8. Le match avait très mal commencé, on a beaucoup déjoué, offensivement comme défensivement. On n'avait pas la même mise sur le match, bien qu'on avait, dans les premières secondes, amené quelques petits dangers sur la surface de Prague, mais c'est Prague qui a ouvert le score et c'était mérité. Certains de nos joueurs clés comme Rafinha, comme Pedri, je vais en reparler dans une prochaine vidéo, qui inhabituellement perdaient énormément de ballons. Pedri a perdu énormément de ballons et c'est ce qui a amené le fait que le Barcelone ne soit pas si dangereux que ça, ou Barcelone n'avait pas la même mise sur le match, et aussi ce qui a fait qu'on a perdu la bataille du milieu de terrain, bien que De Jong tenait la baraque à lui seul durant cette première mi-temps. Durant les 25 premières minutes, Barcelone a eu du mal à imposer son rythme. Barcelone a eu crânement du mal à se procurer des occasions, et j'ai même envie de dire que Prague n'était pas si dangereux que ça, sauf que lorsqu'ils l'ont été, c'était sur des coups de pied arrêtés. Lorsqu'ils l'ont été, ils ont été beaucoup plus réalistes. Alors on a eu le syndrome du Real de Madrid, hein. Lorsque Barcelone a égalisé, on a tout de suite pris le deuxième but. Hein. C'est quelque chose qui s'est fait, c'est quelque chose qui nous est arrivé face au Real, hein. Lorsqu'on menait 1-0, le Real a tout de suite égalisé. Lorsqu'on a mené 2-1, le Real aussi a égalisé. On a un sérieux problème sur le fait de pouvoir garder un score lorsqu'on vient de marquer. Et en parlant de garder un score, j'ai aussi remarqué que Barcelone a aussi du mal, et c'est quelque chose qui est récurrent depuis l'année dernière, à rentrer dans les matchs, c'est-à-dire à imposer quelque chose de plus fort que ce que l'équipe adverse vient amener, hein, lorsqu'elle nous affronte. Alors contrairement au Real Madrid, ce qui est bien avec Barcelone cette saison, c'est que nous, même lorsque ça va pas bien, lorsque nos individualistes ne sont pas en rendez-vous, étant donné qu'on a un schéma de jeu et qu'on sait ce qu'on fait, comment on le fait, on sait ce qu'on fait et comment le faire plutôt, Barcelone s'en tire, ou du moins arrive à s'en sortir de par son jeu. Et on sait aujourd'hui que même lorsque ça va pas bien, même lorsque ça ne va pas bien, Barcelone va toujours se procurer une ou deux occasions. Alors l'important